Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères, nous revenons vers vous à nouveau après avoir expliqué le concept d'identité et de synonymie dans le Coran. Et nous avons dit que c'est le pilier solide et la base fondamentale sur laquelle tout ce que nous dirons dans ces épisodes est construit. La négation de l'identité des significations. Nous arrivons maintenant aux différends historiques qui a eu lieu entre les savants de la langue au IVe siècle à propos de cette question. Pour comprendre, mes amis, d'où a commencé la crise? La crise de l'absence du Coran et de son efficacité dans la vie, d'où a-t-elle commencé? C'est lorsque le conflit a éclaté entre les savants de la langue, entre deux écoles, à propos de cette question. Regardez, concentrez-vous avec moi. Et ce sur quoi s'est établi le concept de synonymie, c'est que de nombreux mots isolés désignent une seule chose sous un seul aspect. Bien sûr, c'est une affirmation grave. Et cela a été mentionné par As-Suyuti dans son livre Al-Mujir. As-Suyuti a un livre qui s'appelle Al-Muzir. Il a mentionné ces propos. Il a dit de nombreux mots isolés qui désignent une seule chose. Ici, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est sous un seul aspect, et le signe de la justesse de la synonymie est la possibilité de remplacer l'un des deux mots par l'autre. Si l'on supprime l'un d'eux sans que le sens ne soit affecté par ce remplacement ou ce changement. Et c'est là la grande calamité. Et voici la catastrophe qu'il faut absolument écarter du Coran totalement et en détail. Ce n'est pas seulement une théorie scientifique. C'est un principe de foi certain qui ne tolère aucun doute. Du moins, c'est ainsi pour moi. Toi, en tant qu'auditeur, tu es libre de choisir. Nous devons extraire les significations de leur véritable source. Je te dis maintenant mon opinion et tu es libre de choisir ce que tu veux. Remplacer un mot par un autre dans le Coran, sans que le sens en soit affecté, ceci est impossible dans le livre de Dieu, le Très-Haut. Comme nous l'avons expliqué lorsque nous avons abordé la notion de différence d'écriture et ses implications. Certains ont soutenu la validité de la synonymie, affirmant qu'un même objet ou une même signification peut avoir plusieurs termes qui s'y rapportent. Cela a été mentionné par Abu Sahl al-Irabi dans son livre Al-Nawadir et aussi par Al-Fayruzabadi, l'auteur du Qamus al-Mawhid, le célèbre dictionnaire. Al-Fayruzabadi a un livre intitulé Ar-Rawd al-Maslouf fima lahu isman ila aluf. Imaginez cette personne, ou plutôt, excusez-moi, cette personne qui vient du fin fond du pays, de Fayruzabad. Il est venu enseigner aux habitants du Hijaz et transmettre la langue arabe aux gens. Et c'est lui l'auteur du fameux dictionnaire. Il affirme qu'il existe une seule chose qui possède des milliers de noms, sans aucune différence de sens. Al-Fayruzabadi, l'auteur du Qamus, a écrit dans son livre Al-Rawd al-Maslouf fima lahu isman ila aluf, ainsi qu'un autre ouvrage. Comment s'appelle ce deuxième livre qu'il possède? Il a un autre livre dans lequel, dit-on, il a rassemblé 80 noms pour le miel. Franchement, je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'il n'avait rien d'autre à faire? Il a parlé du miel. Il a dit que le miel avait 80 noms. Donc même la période qu'on appelle lune de miel, on ne sait plus vraiment ce que c'est. Personnellement, je n'ai pas consulté ce livre et je n'en ai pas envie. C'est-à-dire, tu vas lire un livre entier juste pour parler des noms du miel. Regarde, pourquoi? Parce qu'il suppose la synonymie, il suppose l'identité parfaite. Cet homme part du principe que tout cela, tous ces noms, il pense que ces 80 noms n'ont aucune autre signification que le miel. Il a rassemblé 80 noms pour le miel et il n'est pas le seul à l'avoir fait. Nous avons maintenant dans la littérature arabe que le lion a 99 noms. Al-Aghlab, Al-Layth, Al-Ghadfar et les 7 palais d'Al-Hasbar. Nous pensons que ces mots, Al-Aghlab, Al-Layth, Al-Ghadamfar, As-Sab, Al-Hasbar, portent tous une seule signification, à savoir le lion uniquement. Mais voyons ce que dit le noble Coran lorsqu'il déclare « Il vous est interdit la bête morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui de Dieu, la bête étouffée, la bête assommée, la bête morte d'une chute, celle morte d'un coup de corne, et ce qu'une bête féroce a dévoré, sauf ce que vous égorgez vous-même. »
Toi, lorsque tu dis que le mot asab désigne uniquement le lion, cela signifierait donc que si une hyène a mangé une bête morte, ce serait permis. Est-ce logique? Si c'est un tigre ou un guépard qui l'a mangé, ce serait permis. Si c'est un crocodile qui l'a dévoré, ce serait permis? C'est impossible. Lorsque le Coran dit ce qu'a dévoré la bête féroce, alors le mot asab ici ne signifie pas seulement le lion. C'est une expression linguistique générale qui englobe toutes les bêtes féroces, tous les animaux prédateurs que nous appelons asiba. Donc les bêtes féroces sont tous les animaux qui dépendent de la prédation pour leur force. Ainsi, ce qu'a mangé la bête féroce, c'est-à-dire ce qui reste de la proie d'un animal prédateur, cela peut donc être un faucon. Le faucon, avec ses serres, qui a chassé, entre dans la notion de bête féroce. Le crocodile entre aussi dans la notion de bête féroce. Donc, cela contredit l'idée que ces mots ne désignent que le lion. Le deuxième groupe. Et ce sont nos amis, ou bien ceux-ci ont raison? Je dois trancher cette question, mes amis, de façon catégorique, sans aucune hésitation. Le deuxième groupe, ce sont ceux qui ont raison, et ce n'est pas une prétention, mais un principe de foi. Le deuxième groupe, parmi lesquels certains ont attribué une signification spécifique à chaque mot parmi les nombreux termes utilisés pour désigner une même chose. C'est cela qui est correct. Ils disent que la signification d'un mot ou des nombreux mots utilisés pour désigner une seule chose ne leur pose aucun problème. Mais chaque mot conserve une nuance de différence dans sa signification. Et c'est cela la véritable notion de synonymie. Et c'est ce qui existe dans le Coran. Quant à l'équivalence parfaite, où un mot remplace exactement un autre mot, une équivalence où l'empreinte se superpose à l'empreinte sans que le sens ne soit affecté par la substitution ou l'échange, c'est là que réside le problème. Ce deuxième groupe comprend le célèbre linguiste Abu Mansour al-Tha'libi dans son livre Fiqh al-Lugha, ainsi que le fondateur de la grande école linguistique Abu Hilal al-Askari dans son ouvrage Al-Furuq al-Lughawiyya et Abu al-Fath ibn Jinni dans son livre Al-Khasa'is. Ces trois savants sont al-Tha'libi, Ibn Jinni et Abu Hilal al-Askari. Ce sont les représentants de la deuxième école qui nient totalement l'existence de l'équivalence parfaite dans le noble Coran. Mais malheureusement, quelle école a prévalu parmi les deux? C'est ici que le conflit a eu lieu et la seconde a été dominée. Malheureusement, c'est l'école erronée qui a triomphé, hélas. C'est pourquoi tout le système juridique a été encadré dans l'ensemble des exégèses. Il a été construit sur l'hypothèse de l'équivalence parfaite dans le noble Coran. Où que tu trouves une exégèse du noble Coran, et dès la première page, ce livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Immédiatement, tu trouves que l'exégète dit « il n'y a aucun doute » signifie « il n'y a aucun soupçon ». Il pense que Seigneur et Dieu des mondes sont une seule chose, que roi et maître du jour du jugement sont pareils, doute, al-raib et soupçon, al-shak sont pareils. Le livre, al-kitab, et le Coran, al-Qur'an, ont le même sens. Et ce sont des milliers de mots pour lesquels l'école de l'hypothèse de l'équivalence a prévalu sur l'école d'al-Tha'libi, d'Abu al-Fath ibn Jinni et d'Abu Hilal al-Askari. Et maintenant, depuis cette tribune, nous voulons rendre les droits à leurs propriétaires et trancher cette question. Voici la surprise pour vous maintenant. Venez avec moi pour voir ce qu'a dit Ibn Taymiyyah. Bien sûr, beaucoup de gens s'imaginent qu'Ibn Taymiyyah va privilégier ou supposer l'équivalence dans le Coran. En réalité, il a précisément pris le bâton par le milieu. Cela signifie compléter cette expression. Autrement dit, Ibn Taymiyyah a fait preuve d'un peu de ruse, il a penché vers l'école correcte, mais il a laissé la porte entr'ouverte. Dans notre expression en dialecte soudanais, on dit qu'il a pris le bâton par le milieu. Qu'a donc dit Ibn Taymiyyah dans l'introduction de son livre Muqaddima fi Usul al-Tafsir? Ibn Taymiyyah dit: quant à la synonymie, qui bien sûr est assimilée ici à une parfaite équivalence, la synonymie dans la langue est rare, et dans les termes du Coran, elle est soit très rare, soit inexistante. Autrement dit, il a dit soit très rare, soit inexistante. Il a donc laissé une possibilité. Non, Ibn Taymiyyah, c'est inexistant. C'est cela qui est correct. Et dit, ceci est l'avis d'Ibn Taymiyyah.
et dit qu'il est rare qu'un mot soit exprimé par un autre qui porte exactement tout son sens. Il s'agit plutôt d'une approximation du sens. Allez, Ibn Taymiyyah, au lieu de dire rare, écrit plutôt non, il n'y en a pas. C'est là le différend historique qui a eu lieu entre les deux écoles à propos du concept d'équivalence parfaite dans le Coran. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce que nous faisons maintenant, ou plus précisément ce que je fais dans cette émission, c'est que je veux rendre à chacun ses droits. C'est l'école qui nie l'équivalence parfaite qui doit servir de prisme pour lire le Coran. Jusqu'à ce que je vous retrouve dans un prochain épisode, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Et sa bénédiction soit sur vous.